Bonjour, je vais encore vous parler de proportionnalité. En effet, c'est une notion très importante de la vie courante et aussi très importante en mathématiques. J'espère, grâce à ces petites vidéos, que vous les maîtriserez et que vous comprendrez bien quand on l'utilise et comment on l'utilise. Alors, ce cas présent, un petit exercice lié aux constructions, donc bien de la vie courante. Voilà, nous voulons faire un mur de briques qui fait 5 mètres carrés et pour cela nous avons besoin de 100 litres de mortier. Quelle quantité pour 27 mètres carrés et 50 mètres carrés? C'est des surfaces assez simples. Nous remarquons que 25 mètres carrés, par exemple, c'est facile de l'obtenir à partir de 5 mètres carrés et 50 mètres carrés à partir de 25 ou de 5. Ce sera donc facile, c'est pour bien voir ce qui se passe, bien sentir que c'est proportionnel. Je pense que vous le sentez bien, que vous le savez par vous-même. Plus la quantité va être grande et plus il faudra de mortier pour la faire. Et comme nous ferons partout de la même méthode de construction, il faudra une notion de proportionnalité. Voilà. Chaque fois que nous aurons 5 mètres carrés, il faudra 100 litres de mortier. C'est ça qui constitue la proportionnalité. Alors cette animation, donc, un sac de 100 litres pour 5 briques ici qui représentent 5 mètres carrés. Nous supposons donc que chaque rectangle fait 1 mètre carré pour simplifier les choses. Donc pour passer d'abord à 25 mètres carrés, vous le voyez, c'est très simple puisque chaque brique fait 1 mètre carré, il en faut 25. J'en ai 5 à l'horizontale, donc j'en mets 5 lignes à la verticale. Donc ma surface est multipliée par 5. Qu'en est-il pour les sacs? Bien entendu, s'il me faut un sac pour une ligne, 5 lignes, 5 sacs. Donc la quantité de mortier est elle aussi multipliée par 5. Pour passer à 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, eh bien, c'est, puisque ma ligne fait 5 mètres carrés, pour faire 50, eh bien, il me faut 50 rectangles d'un mètre carré, mais il me faut aussi 10 lignes à la verticale. Qu'en est-il des sacs? Eh bien, il me faut aussi 10 sacs. La quantité de mortier est multipliée par 10 quand la surface est multipliée par 10. On peut le faire aussi à partir du 25 mètres carrés. On remarque que c'est doublé. Si je passe de 25 mètres carrés à 50 mètres carrés, la surface est doublée et le nombre de sacs est doublé. Donc la quantité de mortier nécessaire est doublée. Nous allons le présenter maintenant sur les calculs. J'espère que cette petite animation-là va vous rappeler ce qui se passe et vous inciter à multiplier correctement pour avoir des quantités proportionnelles. Bien entendu, on peut aussi diviser. Comment reconnaître la proportionnalité? On y va. Donc, sachant que pour maçonner 5 mètres carrés 100 litres, eh bien, on remarque tout d'abord que, on l'a dit que 25 c'est 5 fois 5 mètres carrés. Donc, on va multiplier les quantités par 5, c'est-à-dire on va calculer 5 fois 100 litres. Cela nous donnera 500 litres. Pour 50 mètres carrés, on remarque que 50, c'est 10 fois 5 mètres carrés, donc on multiplie par 10 les quantités, c'est-à-dire 10 fois 100 litres, 1000 litres de mortier pour 50 mètres carrés. Voilà comment on calcule en proportionnalité. Pour rappel, on a dit que déjà qu'on pouvait aussi le présenter sous forme de tableau. Donc la surface dans la première ligne en mètres carrés et ici la quantité de mortier en litres que nous avons trouvé. Alors, nous avons donc multiplié en colonne 5, c'est-à-dire multiplier les quantités, coefficients liés aux quantités. 5 fois 5, 25, donc 100 fois 5, 100 fois 5, 500. 5 fois 10, 50, donc 100 fois 10, 1000. On a vu dans l'activité de l'animation GeoGebra qu'on pouvait aussi multiplier ici par 2. Multiplier par 2. Ou dans l'autre sens, on pourrait diviser par 2 dans l'autre sens. Et le coefficient de proportionnalité qui serait ici, est-ce que vous sauriez le trouver?
C'est-à-dire, par exemple, par quoi je multiplie 5 pour avoir 100. Alors, n'oubliez pas, le contraire de multiplier, c'est diviser. Si j'ai 5 fois quelque chose égale 100, pour trouver ce quelque chose, je vais diviser 100 par 5. 100 divisé par 5, ça fait 20. Ce qui veut dire que mon coefficient de proportionnalité, je vais multiplier la surface par 20 pour avoir la quantité de mortier en litres. 5 fois 20, 100. A contrario ici, si je veux trouver la surface en mètres carrés, sachant la quantité de mortier, je ferai diviser par 20. Divisé par 20. Ici, multiplié par 20. Qui est le coefficient, lui, de proportionnalité. Voilà. Bien, j'espère que ça vous aide et que vous pourrez le revoir quand vous voulez, quand vous en aurez besoin. Dans toutes les situations, on peut travailler un peu de cette façon. Merci, au revoir.